Salut la Yemaya Family, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo crash test cheveux crépus. Ouvrez bien vos oreilles car je sais que vous adorez les vidéos comme ça. Avant que je vous mette dans la sauce, je t'invite à aller me suivre sur mes réseaux sociaux qui sont hélène.nkm sur Instagram. Allez acheter des petits produits capillaires chez ma marque qui est Yemaya Haircare sur Instagram. Donc tout se passe en DM, paiement par PayPal, t'as compris. Il y a quelques jours de cela, votre girl là, Hélène NK, elle était sur YouTube et d'un coup elle voit dans son feed beauté au pluriel Afrique. Beauté au pluriel c'est quoi? C'est une femme qui voyage de pays en pays pour savoir les standards de beauté dans tel pays ou dans tel continent. Et moi ce qui m'a interpellée, vous me connaissez, quand j'ai vu Afrique, je me suis dit attends, on a pris une journaliste pour aller en Afrique pour savoir comment les Africaines elles font pour se rendre belles et tout. Mais j'étais obligée de regarder en Éthiopie. C'est en Afrique de l'Est, donc c'est vers où il y a l'Érythrée, le Soudan et tout. À un moment, quand je regardais le reportage qui fait environ une trentaine de minutes, la journaliste elle a dit que elle va suivre un rituel de beauté de la reine Saba. Je me suis dit, ou c'est les cheveux ou c'est la peau. On a eu de la chance, c'était sur les cheveux crépus. C'est là que j'ai découvert le secret de beauté des femmes éthiopiennes. Si on en croit la légende, les impératrices éthiopiennes à l'époque avaient inventé ce rituel. Elles prenaient du beurre tout fraîchement sorti des vaches, donc elles faisaient du beurre avec le lait qui était sorti des vaches et elles l'appliquaient directement sur les cheveux. Et quand je vous dis directement sur les cheveux, c'est même pas à partir des pointes, mais dites-vous la famille que c'est à partir des racines. La dame a reproduit exactement le même rituel dans une sorte de sauna où les femmes viennent, on les couvre de plein de vêtements, etc. Et tu vois un gros pot de beurre, un gros pot de beurre. Et quand je vous dis de beurre, c'est pas du beurre de karité, du beurre de mangue, c'est du beurre de lait. La dame, elle a pris ça et elle a mis ça sur le cuir chevelu de la journaliste. Et ça, c'est du beurre. Tout va bien? Le beurre est censé rendre belle et la fumée est bonne pour le dos. Ça reste à voir. Hélène semble plutôt philosophe. Comme on dit, il faut souffrir pour être belle. Quand j'ai vu ça, j'étais impressionnée. Je me suis dit, attends, Hélène, tu vas tester, Hélène, tu vas faire tes recherches, Hélène, tu vas te sacrifier pour ta communauté. J'ai commencé à faire mes recherches, Ethiopian Hair Butter, et dès que j'ai fait mes recherches, je suis tombée sur un beurre qui se nomme le beurre de ghee. Donc le beurre de ghee, qu'est-ce que c'est? C'est du beurre clarifié. J'ai approfondi mes recherches et je suis tombée sur plusieurs forums éthiopiens qui expliquaient que le beurre de ghee n'a rien à voir avec les rituels de beauté des Éthiopiennes. Vous connaissez votre girl, j'ai continué à faire mes recherches, j'ai cherché, et finalement je suis tombée sur des chaînes YouTube éthiopiennes tenues par des femmes éthiopiennes qui expliquaient comment faire ce fameux beurre qui va assouplir nos cheveux, qui va les rendre brillants. J'ai essayé pour vous, ça a été un fail. Après on a réessayé avec maman et là ça a réussi. Si tu as envie de voir comment ça s'est passé, comment j'ai procédé et quel est mon avis sur la technique, je t'invite à regarder la vidéo. Pour faire ce Ethiopian Hair Butter, moi j'ai choisi de prendre de l'huile d'olive, les huiles ça dépend vraiment de vous, de la crème entière liquide, c'est la chose la plus importante, vous prenez de la crème entière liquide, moi j'ai acheté à Carrefour, sinon votre truc ne va pas monter, pas de la crème fraîche mais de la crème entière liquide, de l'huile d'amande douce. Pourquoi de l'huile d'amande douce? Tout simplement parce que j'avais envie, je vous ai dit les huiles ça dépend vraiment de vous, et de la protéine de riz liquide, pour moi je l'ai acheté chez Aromazone. Et vous aurez bien sûr besoin d'une machine pour mixer. Moi je sais même pas comment ça s'appelle, mais en tout cas je sais que c'est pas comme un mixeur, c'est plus puissant. Mettez tous les ingrédients que vous avez choisis et puis vous commencez à mixer en appuyant sur le bouton. Ne faites pas comme moi je n'ai pas vu le moment où ça s'est vraiment épaissi, où il fallait que j'arrête de mixer. Le problème, pourquoi c'est devenu un mini file, c'est parce que j'ai mixé trop longtemps. Ne faites pas comme moi, du moment où ça s'épaissit, vous allez aller presser votre beurre. Ne faites pas comme moi, j'ai fait plus de 20 minutes et vous voyez là la texture, on a comme une texture de crème fraîche, etc. Mais j'avais déjà trop mixé. Donc ne faites pas comme moi, ne suivez pas mon exemple. Désolée pour ma voix, votre girl est malade. J'étais grave déçue. Je ne comprenais pas ce qui n'avait pas marché, mais en prenant du recul, je vous l'ai dit, ne mixez pas plus de 10 minutes.
Bon, là la famille, j'ai oublié de vous montrer ce que j'ai fait d'abord. Comme je vous l'ai dit, j'ai mis notre truc qui était un file dans le réfrigérateur. Ça s'est vraiment solidifié. Ce que je fais, c'est que je récolte le beurre. Toute la matière solide, on la prend et on la presse. Vous voyez, on prend la matière solide, on la prend, on la presse, on la prend, on la presse. Le geste, il est très simple. Vous allez prendre votre beurre. Si vous avez échoué, si vous n'avez pas échoué, vous ne faites pas ça. Vous prenez le beurre qu'on a mis dans le congélateur ou le frigo, mais en tout cas le truc le plus froid qu'on a laissé pendant 10 minutes. Et puis vous venez presser, comme ça toute l'eau et tout le lait liquide va partir. Ah, on a notre beurre. Vous voyez, c'est du vrai beurre, comme le beurre qu'on mange. Ce qu'on va faire, c'est que là, je le mets au congélateur, le temps de me rincer les mains. On se retrouve dans quelques minutes à l'application. La famille, là vous me retrouvez pour le crash test de la Hess. Je vais faire exactement comme les femmes que j'ai suivies sur YouTube, les femmes éthiopiennes. Elles appliquent ce fameux beurre, donc ce soin profond sur des cheveux secs. Elles partent des racines pour aller jusqu'aux pointes. Donc elles appliquent le beurre comme si tu appliquais ton truc de défrisage. On va prendre du beurre. On va... Eh Seigneur, Hélène, qu'est-ce que tu as fait? Prendre du beurre et on applique comme dans la vidéo. Je sais pas, j'ai l'impression que ça va devenir un fail ce truc là. Là on fait quoi? On continue hein. Franchement je vais pas vous mentir, c'est bien si vous avez une personne qui peut vous aider. Comme par exemple là je ne sais pas du tout ce que je fais à l'arrière de ma tête. On va quand même aller jusqu'à la fin du test. Là si vous voulez que je vous parle de comment le beurre a rendu mes cheveux, franchement je suis agréablement surprise. Regardez par exemple cette portion de cheveux. Je suis dégoûtée de ne pas avoir fait assez de beurre. On va attacher ces cheveux en bun. Vous pouvez garder le soin 1 heure, 2 heures ou toute une nuit. Un blog sur lequel je suis tombée et la dame disait qu'elle gardait son soin 4 jours. Donc nous ce qu'on va faire c'est qu'on va le garder toute une nuit. Voilà, on va garder le truc toute une nuit puisqu'il se fait déjà assez tard. Pour l'efficacité du produit en fait. Voilà, à demain la population. Là on se retrouve le lendemain. Je vais vous montrer à quoi ressemblent mes cheveux avant que je les rince. Je peux pas vous mentir, genre vous sentez que mes cheveux ils ont vraiment macéré dans le truc. Genre il n'y a plus rien, genre pourquoi tout ce que je fais ça tourne à des fails? Ça sent vraiment le macéré, vraiment genre. Tu sens que ça a travaillé la nuit et tout. J'ai utilisé un peu de shampoing après parce que j'ai pas envie que cette odeur elle reste sur mes cheveux. Là, je vous montre mes cheveux une fois rincés, donc avec le shampoing, etc. Regardez le résultat magnifique, sachant que je n'avais pas encore mis de leave-in, pas encore de leave-in Yebaya Haircare. J'ai été agréablement surprise. Là, je vous montre la deuxième tentative. Là, c'est maman qui a essayé. Je pense que l'erreur que j'ai faite hier, c'est que j'ai trop longtemps mixé. J'ai mixé pendant plus de 20 minutes parce que j'ai vu que ça prenait pas. Il fallait faire tout le contraire. Tu n'appuies pas tout dessus parce que si tu appuies tout dessus, ça ne prend pas. Faut faire un peu, tu prends... Et moi, j'ai mis ça dans la vitesse moyenne. Hein. J'ai pas mis dans la vitesse que toi tu avais mis. Vous voyez là, elle a mis à la passoire pour faire sortir le lait. Normalement, ça doit donner ça. Même si dans les vidéos des Éthiopiennes, c'est encore plus épais. Ça doit donner ça. Bien épais. Maintenant que vous savez à quoi ressemble un beurre éthiopien réussi, puisque heureusement que maman elle est là pour sauver les tutoriels, je vous montre comment on procède à l'application. Si vous voulez appliquer le beurre, aidez-vous, genre il faut une personne, je vous l'ai dit, on applique ça comme un défrisage, genre le défrisage qui est toxique, mais sauf que là, c'est pas un défrisage, ça rend de cheveux magnifiques à partir des racines, et puis par la suite, on s'occupe des pointes. Il faut vraiment que vos cheveux là, on voit même plus vos cheveux, il faut vraiment qu'on voit que le beurre. Cherchez Ethiopian Hair Butter.
vous regardez comment les Éthiopiettes le mettent, il ne faut plus qu'on voit la couleur de vos cheveux. Vous voyez comment on a dosé avec maman, on n'a pas rigolé. Et après, ses cheveux, ils étaient tellement souples. En tout cas, regardez de vous-même, il faut que vos cheveux soient noyés dans le beurre, c'est la règle. Voici le résultat sur les cheveux de maman. Comme vous voyez, ses cheveux, ils sont tout doux, tout mous, tout brillants. Donc, ce beurre capillaire éthiopien, c'est la magie. C'est vraiment un vrai secret de beauté de femme africaine. Bon la famille, là vous avez vu le résultat sur mes cheveux et sur les cheveux de maman. Donc c'est complètement différent puisque moi déjà j'avais échoué avec mon beurre. Maman, comme c'est une maman, elle a réussi. Sur les cheveux de maman, vous avez vu le vrai résultat. Effectivement, le beurre, ce soin capillaire, ce rituel de beauté éthiopien est super. Il est parfaitement fait pour les cheveux crépus. Le seul bémol que je pourrais reprocher à la technique, c'est l'odeur que peut laisser le beurre aux cheveux. Là vous voyez, vous connaissez votre curl, j'ai pas trop bien rincé mes cheveux, donc mes cheveux sentent un peu le beurre. Mais franchement c'est pas une odeur dérangeante. J'aurais pu faire 2 shampoings de plus. Je vous conseille vivement de la faire 1 à 2 fois par mois pour voir des résultats impressionnants. Je suis sûre que l'utilisation de cette technique de manière régulière peut vraiment... Je suis sûre que l'utilisation régulière de cette technique qui consiste à mettre du beurre laitier, donc une grosse matière grasse bien nourrissante sur votre fibre capillaire, peut facilement vous assouplir les cheveux. Il faut énormément de temps. Qui dit du temps, il faut aussi énormément de patience. Bon la famille, la vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. J'ai essayé de ne pas faire trop long. J'ai aussi essayé de ne pas faire trop court pour que vous puissiez bien comprendre. Malheureusement, je n'ai pas trouvé le nom du rituel exact. J'ai été là en mode sur Google, Ethiopian Hair Butter. S'il y a des Éthiopiennes ou des Éthiopiens qui connaissent le nom de ce rituel bien spécifique qui est là pour embellir la femme noire, je vous encourage à mettre le nom dans les commentaires. S'il vous plaît mes frères, il faut mettre le nom dans les commentaires. Je vous fais de gros bisous la famille. Je vous dis bye jusqu'à une prochaine vidéo. Bye.